Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon email mailbox et mon sel indique lisez-vous. Alors cette semaine je n'ai reçu qu'un livre, il y a une couverture, c'est un manuscrit que j'ai reçu des éditions Les Nouveaux Auteurs, donc je n'ai pas le droit d'en parler. Donc en fait, cette maison d'édition, si vous ne la connaissez pas trop, elle fonctionne avec un comité de lecture bénévole dont je fais partie, c'est-à-dire que je reçois des livres. Voilà, là c'est le 4e livre qu'il m'envoie. Et parmi donc une certaine sélection, donc il a déjà été présélectionné avant, si ils pensent que ça pourrait intéresser un public, ils envoient le manuscrit au comité de lecture. Et si le manuscrit par le comité de lecture obtient un plus de 7 sur 10, eh bien il passe encore dans un autre, c'est un peu compliqué, mais dans un autre comité de lecture, cette fois-ci avec la chance de pouvoir être imprimé. Donc voilà, donc là il m'en envoie un autre, c'est qui cette fois-ci est beaucoup plus petit, puisqu'il fait 130 pages. Il m'avait envoyé une brique de 500 pages une fois, mais j'aimais pas en plus, parce que sur les 3 qu'il m'a envoyé, il y en a 2 qui ont été édités, et j'en ai aimé aucun. Voilà. Il y en a un qui était intéressant, mais il m'a saoulé à la fin. Donc celui-ci il n'est pas très grand, je pense le lire vite, et en plus il parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc si ce livre est édité et qu'il m'a plu, je vous ferai une chronique dans quelques mois de ce livre. Bref, alors pour ce qui est de mes lectures, je n'ai pas avancé. Voilà, je suis toujours en train de lire le tome 2 de Birthmark, c'est-à-dire Banni de Kara M. O'Brien, publié aux éditions Fleurus dans la collection Mango. Et ce n'est pas que je n'accroche pas, c'est que j'ai pas envie de lire ce roman. Parce que je crois que j'en ai marre de lire de la dystopie. J'ai lu, rien qu'en août, j'ai lu 8 livres dystopiques. Je crois que j'en ai un peu beaucoup marre. J'ai mon genre de prédilection. J'adore vraiment la dystopie. Mais mon genre de prédilection au départ, c'est la fantasy. Donc c'est quand même très différent de la dystopie. Et j'ai envie de lire de la fantasy en ce moment. J'ai pas envie de lire de la dystopie. Ce qui fait que comme j'ai commencé ce roman, je me force à le continuer. Je n'avance pas, j'ai pas envie de le prendre. Du coup, je suis en train de me demander si je ne vais pas le mettre en pause pour le reprendre après avoir lu un roman fantasy, histoire de faire une pause dans les livres dystopiques. Pour ce qui est de ces 115 premières pages, parce que la semaine dernière j'ai dû vous quitter j'ai lu une trentaine de pages, je crois pas beaucoup plus depuis la semaine dernière. C'est un début encore assez lent, qui est intéressant, il se passe des choses, mais c'est pas souvent quand c'est des trilogies dystopiques, vous avez un premier tome qui pose l'histoire, donc pas beaucoup d'action, mais les 2 tomes suivants, il y a quand même un peu plus d'action. Dans celui-ci, j'ai l'impression de me retrouver avec un deuxième tome 1. Allez hop, on repose le décor parce qu'on a complètement changé de décor. On est toujours avec la même héroïne, mais voilà, il s'est passé des choses dans le tome 1. Et du coup, voilà, quoi, il faut reposer le décor. Et et je vois pas où l'auteur veut nous emmener. Parce que contrairement aux autres, il y a beaucoup de dystopies où c'est ultra sophistiqué. La société, c'est tout le monde décide pour tout. Enfin, il y en a qui décident pour les autres. Il y a souvent des histoires de maladies pour opérer. Enfin bref, c'est embrigadé. Et c'est surtout ultra technologique. Pas là. Là, ça me fait penser au Moyen-Âge. Donc, forcément, c'est pour ça, c'est vraiment innovant, j'ai envie de dire. J'en ai pas lu d'autres pour le moment qui fassent que la Terre soit revenue à un petit peu un style moyenâgeux. Bon, des dystopies où le monde est détruit, ça, oui, mais je sais pas, cette société me fait penser à la société moyenâgeuse, même si, quand même, dans le tome 2, c'est quand même un petit peu opposé. Bref, je vais pas vous en dire plus, mais c'est bien, mais cette série n'est pas un coup de cœur, et en ce moment, j'ai pas envie de lire de dystopie. Ce qui fait que j'hésite. Soit je continue ce livre qui est intéressant, mais que j'ai pas envie de lire, ou alors je commence un autre livre. Voilà, je vais me tâter dans la semaine, ou alors je lis les 2 en même temps. Pourquoi pas. Alors, la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait des livres que je ne voulais pas rendre à la bibliothèque parce que je voulais à tout prix les lire. Et ben, j'ai changé d'avis parce que vu comment j'ai avancé Banni, je me dis c'est pas la peine, ils vont être vachement en retard et j'ai autre chose à faire qu'à lire. Du coup, la semaine dernière, je vous présentais Fusion et le Night World, le tome 7, et je les ai rendus
ainsi que d'autres livres. En fait, j'ai gardé qu'un livre de la bibliothèque, non, 2 livres de la bibliothèque. Et celui que je veux lire, c'est celui-ci. Voilà, le tome 4 du cycle de l'héritage de Christopher Paolini, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Donc en plus, je veux pas un petit livre. Et j'ai tellement envie de le lire qu'en fait, je pense que ça joue aussi sur Berthma. Je l'ai depuis 2 mois, puisque ma bibliothèque me l'a passé en juin et je vais le rendre le 6 septembre. Du coup, je suis en retard, mais en plus, j'ai super envie de le lire, même si le tome 3 m'a déçu. Je sais pas, j'ai vraiment envie de le lire maintenant, alors que quand je l'ai reçu, j'avais pas spécialement envie de le lire. Du coup, Bunny m'embête en fait. J'ai envie de lire celui-ci, donc il est fort probable que je mette Bunny en pause et que j'attaque celui-ci. En espérant avoir lu au moins 200 pages puisque ça se dit très vite Eragon, pour le tome, pour la semaine prochaine, histoire que j'ai quelque chose à vous parler. Voilà, alors je sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu. S'il y en a qui l'ont lu, je veux bien savoir un petit peu ce que vous en avez pensé avant, notamment si vous avez comme moi été déçu du tome 3. Brisingre, donc j'ai jugé que c'était un tome totalement commercial. Brisingre, c'est un roman à 23 € à peu près, qui fait 800 pages, et il y a 200 à 300 pages de rallonge. Lisez la fin de Brisingre, ça vous suffit amplement. Là, vous avez tout. Vous avez de l'action, de révélation. Les 600 premières pages, vous avez des petits détails noyés par une masse de rallonge et de description qui ne sert à rien. Du coup, j'ai un peu peur que celui-ci soit pareil. J'espère pas. Et voilà. Je vous dirai ce que j'en pense. En plus, c'est censé être le dernier tome, mais l'auteur a explicitement parlé d'un 5e tome. Donc, soit il recommence un nouveau cycle, soit il fait une suite à Eragon, soit quoi on m'a dit que c'était complètement impossible de faire une suite à Eragon. Voilà. Mais alors, je sais pas ce qui va se passer dans ce tome-là pour que on ne puisse pas faire de suite à Eragon. Enfin, on ne peut pas. Je pense pas qu'Eragon va mourir quand même. Quoique. À voir. Bref, je vous laisse pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Donc ça sera juste un seul lundi que lisez-vous la semaine prochaine. Vu que je ne rentre pas chez moi, je n'aurai pas de livre dans ma bibliothèque, dans ma boîte à lettres, pardon. Du coup, ça sera juste un seul lundi que lisez-vous en espérant avoir des choses à vous présenter cette fois-ci. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.